des Palestiniens à rester sur leur terre et soutient une solution politique fondée sur la création d'un État palestinien indépendant. Pour avoir plus de détails sur ce sujet, on a le plaisir d'avoir avec nous via Zoom le docteur Amr Saleh, professeur d'économie politique. Bonjour, docteur Amr. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Alors, quel rôle l'Égypte, à votre avis, joue-t-elle aujourd'hui dans la relance des négociations sur Gaza? Écoutez, l'Égypte joue toujours un rôle crucial et primordial dans ce conflit, vu la proximité, non seulement la proximité de l'Égypte avec la bande de Gaza, mais historiquement, Gaza a été lié à l'Égypte, historiquement, même géographiquement, même, et les liens entre Gaza et Sinaï et l'Égypte ont toujours été étroites. Et ce qui touche, bien sûr, ce qui touche Gaza et ce qui touche la bande palestinienne et les territoires occupés, touche l'Égypte. Ce qui touche Gaza touche le Proche-Orient. Vous avez vu le conflit au Proche-Orient et l'impact négatif de ce conflit sur le développement économique et sur la région. Et donc, l'Égypte avait toujours essayé de jouer le rôle de médiateur, mais non seulement de médiateur, mais aussi dans l'acheminement de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, mais aussi pour essayer de relancer le plan de reconstruction. Oui. Ce plan de reconstruction qui était toujours attendu, et on ne voit pas l'aperçu de ce plan. Au contraire, chaque fois qu'on avance, à mon avis, chaque fois qu'on avance un pas, on recule 10. D'ailleurs, il y a eu des pas très encourageants de la part du côté palestinien pour le désarmement des factions militaires et paramilitaires à Gaza, et on a vu au cours des 2 derniers jours des attaques israéliennes sur la bande de Gaza. Oui, et donc l'Égypte, avec les États-Unis d'ailleurs, avec les pays qui avaient toujours joué un rôle de médiateur avec des pays arabes, pourrait jouer et devrait jouer c'est un rôle important, mais on attend que le côté israélien montre davantage de volonté de ramener une paix durable dans la région. C'est exactement, docteur Amr, c'est pourquoi aussi le Caire est toujours considéré comme un médiateur incontournable dans ce dossier, parce que toujours est proche des partenaires, les différents partis dans la bande de Gaza, mais avec aussi parfois Israël ne respectait pas toujours, dans la majorité des cas, ne respectait pas les accords. Et le Hamas a appelé l'Égypte et les autres partenaires à trouver une solution avec Israël dans cette question. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut être clair, il faut être clair. Je crois que Israël n'a pas de volonté, ni politique, ni militaire, de trouver, de rétablir la paix à Gaza. Oui. D'ailleurs, les images que l'on voit de Tel Aviv et les voix qui s'élèvent à Tel Aviv pour éradiquer Gaza, des voix de ministres et de partenaires officiels dans le gouvernement de M. Netanyahou ne montrent pas une volonté de rétablir une paix à Gaza. Au contraire, nous voyons, comme je l'avais dit, des voix qui demandent d'éradiquer complètement Gaza et d'occuper Gaza et de faire en sorte qu'il y ait des implantations à Gaza.
chose qui est totalement contraire à une volonté de rétablir la paix. Donc je crois que le problème n'est pas dans la médiation, le problème n'est pas dans un processus de paix, mais le problème est dans une volonté politique, mais aussi idéologique, incontournable d'Israël de rétablir une paix à Gaza et ou même de voir des Palestiniens sur cette bande occupée en fait. Bien sûr. L'Égypte insiste sur le rejet de tout déplacement forcé des Palestiniens. Pourquoi cette question constitue-t-elle une ligne rouge pour la diplomatie égyptienne? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les millions de Palestiniens qui vivent à Gaza? Je veux dire, oui. Ni les Palestiniens ont un autre lieu de refuge, ni les pays arabes sont prêts à accueillir les Palestiniens. Et d'ailleurs, l'Égypte a été très ferme, et même la Jordanie, et nombre de pays arabes ont été très fermes sur la question de déplacer les Palestiniens. De recevoir les Palestiniens n'ont pas de place. Il n'y a pas d'endroit ailleurs qui pourrait les accueillir et je ne vois pas donc où les Palestiniens pourraient y aller. Donc cette question de déplacement des Palestiniens est une question qui est, je dirais, caduque, qui n'a pas lieu d'être soulevée ou d'être même discutée, car logiquement et forcément, les Palestiniens n'ont pas la bande de Gaza, n'ont pas d'autres endroits où ils peuvent y aller. Il y avait même des idées pour que les Palestiniens se déplacent dans d'autres pays européens, qu'ils les accueillent ou faire une sorte des abris pour les Palestiniens, avec des avantages donnés aux Palestiniens, mais je ne crois pas que c'est bien marché. Écoutez, vous avez placé des millions, hein, donc vous avez vu et vous voyez ce qui se passe dans l'Union européenne vis-à-vis de l'immigration. Déjà, l'Union européenne en a marre de l'immigration clandestine et donc là vous allez ajouter des millions de personnes qui viennent d'un autre horizon complètement, qui vont quitter leur terre. Donc cette proposition n'est pas logique, mais aussi cette proposition n'a pas trouvé de fin logique ou d'acceptabilité, non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour les Européens. On en a parlé, je crois que ça a été soulevé dans les médias, mais aucun plan concret n'avait été mis en place pour accueillir les Palestiniens. Et si vous leur demandez leur avis, bien sûr que les Palestiniens ne voudraient pas quitter leur terre. Oui. Et donc je crois que c'est un peu idéal, je dirais, et un peu imaginaire de parler d'un tel plan. Oui, bien sûr. Moi, je crois que malgré la crise humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et la souffrance toujours des Gazaouis à vivre ou à trouver leur nourriture, l'hébergement et l'eau, ça c'est devenu un enfer, mais quand même ils résistent dans leur terre et refusent de se déplacer. Oui, tout à fait comme vous l'aviez dit, ils refusent de se déplacer, il n'y a pas d'alternative, et les pays européens, ou même les pays arabes, n'ont pas été favorables à un tel plan de déplacement. Donc, situation restera bloquée jusqu'à ce qu'on voit une solution qui serait acceptée par les partis opposés. Docteur Amr, où on est aujourd'hui à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord? Ben justement, c'est ce que je vous avais dit au départ. On avait entendu parler d'une deuxième phase, d'un plan de déploiement d'une force de paix à Gaza, d'une reconstruction à Gaza, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Et ce qu'on a vu au cours des 2 jours, c'est des attaques meurtrières d'Israël contre les Palestiniens. Oui.
Alors, les obstacles qui empêchent le passage de cette deuxième phase, toujours, c'est de la part d'Israël, parce que le Hamas a accepté de céder les armes, mais toujours Israël continue ses violations et ses raids pour entraver l'accord. Ou qu'est-ce qu'ils pensent, les Israéliens, est-ce qu'ils sont vraiment vont aller loin dans cet accord ou ils vont le laisser à point mort? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous avais dit à l'instant. C'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique d'Israël. Donc, jusqu'à ce qu'on aura un changement dans la position d'Israël, on pourra avoir des solutions concrètes qui pourraient apparaître d'ici ou là. Oui. Est-ce que tu utilises aussi ça dans pour les élections internes locales, l'accord? Est-ce que ça, c'est à cause des élections, ils voulaient prendre plus de points avec leur peuple? Oui, la question des élections est un peu délicate. C'est une question délicate. Vous savez que Netanyahou est en cours de processus juridique, et donc beaucoup de voix voient en fait ce que le Premier ministre israélien est en train de faire comme un détour pour détourner l'attention des problèmes intérieurs qui se trouvent à Gaza, à Israël, mais aussi de cette question de juger le Premier ministre israélien en fait. Oui. Et les garanties internationales sont-elles suffisantes pour assurer la mise en œuvre complète de l'accord? Non, pas du tout, je ne pense pas. Non, pas du tout. Les États-Unis, l'Union européenne, je pense pas. Ils ne peuvent pas faire une sorte de pression sur Israël. Mais je ne suis pas optimiste. Oui. Non. Et comment l'Égypte coordonne-t-elle son action avec le Qatar et les États-Unis afin de préserver l'accord et d'éviter une reprise des combats? Tant qu'il n'y a pas une volonté politique israélienne, rien ne sera fait. Oui. Ce jour, s'il n'y a pas une sorte de force même ou de sorte de sanction, ou comme c'est passé par exemple avec les colonies israéliennes en Europe, ou dans quelques pays européens, Israël ne va pas accepter, personne ne peut la convaincre d'aller loin dans l'accord, plus loin. Non, je vous le dis, tant qu'il n'y a pas une volonté israélienne, rien ne sera fait en fait, à mon avis. La poursuite de l'aide humanitaire, est-ce que ça dépend-elle de la réussite des négociations ou à part on peut poursuivre l'aide humanitaire? Non, je crois que l'aide humanitaire doit être acheminée, quels que soient les résultats, quelles que soient les conséquences. Et je crois que ce qui est humanitaire n'est pas négociable là. Oui. Donc je crois que l'aide humanitaire doit être acheminée, quels que soient les résultats des négociations en fait. Quel rôle joue le point de passage de Rafah dans le soutien humanitaire à la population de Gaza? Écoutez, l'Égypte a beaucoup fait. L'Égypte a beaucoup fait et a beaucoup réagi. Et vous vous souvenez de la visite du président français Emmanuel Macron près de la bande de Gaza, à Rafah, l'appel de l'Égypte aux côtés israéliens d'acheminer l'aide à travers Rafah, à travers les portes de Rafah, pour que les Palestiniens aient de quoi vivre. L'Égypte a tout fait, en fait, et l'Égypte coopère en fait avec les pays arabes, en fait, pour aussi acheminer de l'aide à travers les portes de Rafah. Docteur Amr, l'Égypte peut-elle rapprocher les positions des différentes parties afin d'aboutir à un accord durable? On parle aussi du front interne palestinien. Écoutez, moi je vous l'avais dit au départ, et je le répète, tant qu'il y a de volonté politique, tant qu'il n'y a pas de volonté politique israélienne,
rien ne sera fait. Qu'on parle de pression, qu'on parle de partenaires, qu'on parle d'accord, rien ne sera fait, à mon avis. Oui. Et comment les initiatives égyptiennes peuvent-elles ouvrir la voie à un règlement politique plus global de la question palestinienne? On parle de Gaza, de ce qui se passe en Cisjordanie. Maintenant, on voit les violations des colons. Comment l'Égypte aussi, ces initiatives ouvrent la voie à un règlement politique plus global? Écoutez, vous répétez votre question. Moi, je vous l'avais dit. Oui. Vous répétez la même question. Il n'y a pas de pression qui sera faite sur Israël. Et tant qu'il n'y a pas de volonté politique en Israël, tant qu'il n'y a pas une concertation à l'intérieur du gouvernement israélien qui est contrôlé par la droite israélienne, rien ne sera fait, que ce soit par l'Égypte, que ce soit par les partenaires du processus de paix en fait. Parce aussi l'accord était la deuxième phase s'était appliquée ou sera appliquée. Est-ce que le rôle de l'Égypte dans les efforts, comment vous voyez le rôle de l'Égypte dans les efforts de reconstruction de la bande de Gaza? C'est une question qui est très délicate et donc je vous dirai mon avis pour moi je salue votre question juste pour clôturer l'interview sur une note positive. La reconstruction, c'est bien, mais encore, nous devons passer à la seconde phase de l'accord. Nous sommes toujours coincés dans la case de départ. Nous ne sommes même pas partis de la première phase de l'accord. Nous sommes toujours dans la première phase. Et donc, tant que on n'est pas passé de la première à la seconde phase, je crois qu'il serait inutile de parler de reconstruction de Gaza, en fait. Oui. Est-ce que peut-on envisager un mécanisme international de supervision pour accélérer l'accord ou la reconstruction? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je vous dis ça pour, en fait, pour clôturer notre interview. Je ne suis pas optimiste sur quelles que soient les étapes tant qu'il n'y a pas une volonté politique des partis israéliens. J'espère qu'il y aura une sorte de lumière dans l'impasse dans cette crise, parce que cette question dans la bande de Gaza et la question palestinienne en général, je crois que c'est le pilier de toutes les crises qui se trouvent dans la région maintenant, la guerre en Iran et avec l'Iran et au Liban. Et ça, c'est de voir tous les efforts déployés pour régler cette crise. Docteur Amr, vous êtes professeur d'économie politique. Merci bien d'être avec nous et bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre invité, Dr Amr Saleh, pour la crise dans la bande de Gaza et on va continuer après cette pause. Août 2005.